Bonjour, merci de votre intérêt pour cette série de vidéos d'informations sur toutes sortes de sujets concernant la santé. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du placebo. Vous vous souvenez probablement de vos blessures d'enfant, une chute et hop, le baiser magique qui soulage, ou encore un sirop à la menthe, aux vertus très particulières pour soigner la toux. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. On peut l'observer à tous les âges de la vie. Pour de nombreuses personnes, l'effet placebo repose principalement sur la croyance en l'efficacité d'un remède. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Il arrive fréquemment, pour des raisons d'études pharmacologiques, que les médecins prescrivent des placebos à leurs malades. Pour que le stratagème fonctionne, ils ne leur disent pas, et parfois les médecins eux-mêmes ne savent pas qu'ils prescrivent autre chose que la molécule du médicament censé soigner la maladie de leur patient. Mais il y a quelques années, des médecins américains, qui prescrivent régulièrement des placebos, ont souhaité trouver une solution à ce problème, car finalement ces méthodes les obligeaient à mentir aux malades en leur faisant croire qu'on leur donnait un vrai médicament. Pour régler ce problème éthique, ils ont donc décidé de faire une étude pour le moins surprenante. Ils ont prescrit des placebos à leurs patients atteints du syndrome du côlon irritable. La différence majeure par rapport à leurs habitudes thérapeutiques, c'est que là, ils leur ont précisé « Je vous donne un médicament placebo qui ne fait rien ». Et c'est vrai, la gélule ne contenait qu'un excipient inerte. Les résultats furent surprenants parce qu'au bout de 3 semaines, le groupe ayant reçu le placebo a vu son état s'améliorer significativement et de manière identique à d'autres médicaments utilisés pour ce même trouble. 59% des personnes étaient soulagées contre 35% sans traitement. Cette étude a donc bouleversé l'idée que l'efficacité du placebo ne dépendait que de l'ignorance intentionnelle et a montré bien au contraire que l'efficacité du placebo ne dépend pas de la croyance du produit lui-même, ou du moins pas complètement. Ces travaux expliquent également pourquoi l'effet placebo fonctionne chez l'animal ou chez le nourrisson. L'explication des chercheurs est simple. L'effet placebo, dans ces cas précis, s'expliquerait par le fait que l'animal ou l'enfant sent que l'on agit en faisant quelque chose de bon pour eux, et quelle que soit la nature de cette intervention bienveillante. L'effet placebo est habituellement utilisé par l'industrie pharmaceutique pour évaluer l'efficacité de leurs molécules brevetées. Il n'est pas encore totalement compris par la médecine, mais loin d'être un simple effet imaginaire, on pense que le placebo pousse notre organisme à produire différentes molécules qui ont, elles, un véritable effet thérapeutique. Il a été mesuré, par exemple, qu'un placebo contre la douleur déclenche la production d'endorphines dans notre cerveau, un des plus puissants antidouleurs naturels. Aux États-Unis, une entreprise s'est spécialisée dans la commercialisation de pilules de placebo, ne contenant aucune molécule active. Et le succès est au rendez-vous. Les pilules connaissent un succès sans précédent. Son créateur explique qu'il a décidé que son rôle serait de responsabiliser les patients. Issu de l'école polytechnique fédérale de Zurich, l'une des 3 meilleures universités du monde dans le domaine de la science et de la technologie, il y a quelques années, il s'est installé dans le Vermont aux États-Unis. Il a commencé à mettre en service un système d'autonomisation des patients leur permettant de suivre l'évolution de leurs symptômes et de leur comportement avec des applications sur smartphone. Ensuite, il s'est lancé dans l'aventure Zibo, des pilules ne contenant aucun ingrédient actif, uniquement des substances inertes. Ces pilules ont été créées sur la base d'une très large documentation scientifique au sujet de l'effet placebo. Aujourd'hui, il n'y a plus de mise sur le marché de nouveaux médicaments antidouleurs. Cela s'explique par le fait que dans les études scientifiques menées pour tester l'efficacité de nouvelles molécules, les malades qui reçoivent le placebo ont souvent autant d'effets bénéfiques que ceux qui prennent la molécule chimique. Il est donc fort probable que cette réponse placebo soit basée sur la confiance qu'ont les utilisateurs dans les marques et les pilules dont la promotion est faite directement auprès du consommateur. La prise de comprimés et gélules est aussi une chose profondément ancrée dans notre culture. De nombreuses études scientifiques
ont été publiés au sujet de l'effet placebo. Et nous savons maintenant qu'il est bien réel. Il est tout à fait intéressant de s'inspirer de cela pour déclencher des réponses placebo. Car contrairement aux médicaments, le placebo a peu ou pas d'effets secondaires. Curieusement d'ailleurs, il peut y avoir des effets secondaires déclenchés par la prise d'un placebo. On les désigne sous l'appellation d'effets nocebo. Pour y parvenir, nous savons maintenant qu'il est inutile de mentir, ce qui nous libère d'un dilemme éthique. L'ère des placebos honnêtes et purs s'ouvre. Purs, c'est-à-dire qu'ils ne contiennent aucune substance active, ni aucun ingrédient susceptible d'être néfaste pour la santé. La question majeure est de se demander, est-ce que ça marche pour tout et pour tout le monde? Il y en a pour qui ça marche, et il y en a chez qui la pilule soulage les symptômes. Vous ne pouvez pas savoir de quelle façon vous allez répondre à l'effet placebo, tant que vous n'avez pas essayé. Le plus souvent, ce sont des adultes qui les offrent à leurs parents âgés, parce qu'ils sont préoccupés de les voir prendre une quantité phénoménale de médicaments. Le personnel des cliniques dit aussi que certains patients prennent tellement de médicaments différents pour soulager leurs symptômes, qu'il est difficile de savoir quels sont ceux qui sont réellement efficaces et qui font la différence. Selon ce qui a été expliqué précédemment, on pourrait penser que tout le monde peut fabriquer un placebo. Pour ma part, je peux très bien utiliser un tic-tac et avoir le même effet pour moins cher, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est un peu comme le bisou magique. Mais même si l'effet placebo n'est pas totalement conscient, il est malgré tout difficile à provoquer avec une substance ou un produit dont on sait déjà qu'il n'est ni un médicament ni un placebo. Et c'est le cas du tic-tac. Les attentes, le design, le conditionnement sont donc essentiels. Si le tic-tac fonctionne pour vous, tant mieux. Cependant, pour participer à la réussite, le placebo doit s'inspirer de ce que les marques et leur design soigné ont créé. Cela favorise grandement la réponse au placebo et aide à obtenir un meilleur soulagement des symptômes. Le tarif lui-même du produit influence l'effet. Bon nombre d'études ont montré que la question du prix est directement liée à la réponse du placebo. Un placebo gratuit est moins efficace qu'un placebo payant. Très surprenant. Tout ceci ne signifie en aucune manière qu'il faille rejeter les vrais médicaments. Mais par contre, utiliser cet effet placebo semble être une avancée médico-psychologique complémentaire non négligeable pour les traitements en tout genre. À vous de tester et d'en profiter. Portez-vous bien. Merci de m'avoir écouté.